Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui comptez sur la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Alors ce chapitre 4 là est intitulé l'Esprit du Christ dans l'Église. Alors en Matthieu 26, verset 64, voilà ce que Jésus déclare. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Et puis déjà dans la prophétie de l'ouvrage de Daniel, il décrit un fils de l'homme qui vient sur les nuées, et qui est le symbole du règne de Dieu. On voit ce fils de l'homme là qui vient devant un vieillard dont tout sur lui est blanc, rayonnant blanc. Et puis il y avait un livre dont personne ne pouvait ouvrir le sceau, et c'est ce fils de l'homme là qui a pu ouvrir le sceau de cet ouvrage-là. Voilà. Alors, devant le Sanhédrin, Jésus lui-même va annoncer sa glorification, mais aussi son règne, l'avènement de son règne. Voilà. Donc, c'est cela. Et donc, F.S. Derwell fait remarquer que l'Église réellement naît dans la Pâque de Jésus-Christ. Que la communauté, c'est avec la Pâque de Jésus-Christ que je peux dire que l'Église naît. Jésus est glorifié en personne et dans le fruit qui naît de sa mort. L'Église est le corps du Christ de gloire. Elle ne se rajoute pas à lui, puisqu'elle est son corps, vivifié ensemble avec lui. Jésus ressuscite lui-même et sous forme de communauté. L'avènement pascal est l'avènement de l'Église. Et c'est dans l'esprit que le Père ressuscite le Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous est membre du corps du Christ. Donc, c'est-à-dire que l'Église qui est le corps du Christ est un corps énorme. C'est un corps énorme. Voilà. C'est un corps énorme. Alors, la naissance de l'Église accomplie dans le mystère de la Pâque du Christ se manifeste concrètement en des gestes significatifs et des paroles. Voilà, c'est cela. Alors, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, Jésus vint et leur dit: la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Et voilà. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Jean 20, versets 21 à 23. Cela veut dire quoi? Quand on dit que Jésus avait dit: ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ça concerne ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand vous voyez ici que ses disciples, il a soufflé de sa bouche sur eux pour leur communiquer le Saint-Esprit. Pour dire qu'en fait, la respiration de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, comme il leur a dit quoi? Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Donc c'est un pouvoir de juger. C'est le pouvoir de juger. Voilà, c'est le pouvoir de juger. Et c'est pour ça que quand on va à la confession, bon, quand le prêtre te dit: bon, je te donne l'absolution, c'est par le Saint-Esprit en lui qui donne l'absolution. Ce n'est pas par sa puissance humaine ou bien son pouvoir humain. Non, non, non. Il faut comprendre ça. Alors, Luc relate la naissance de l'Église en sa manifestation étalée dans l'histoire. Dans ce récit, l'exaltation céleste de Jésus, pourtant immanente à la résurrection. Jésus avait annoncé selon Actes 1, 15, d'ici peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Il parlait aux disciples qui allaient redevenir par l'élévation de Matthias le groupe des 12, symbole du nouvel Israël. Bon, on peut faire toutes sortes de commentaires sur le chiffre 12 ici. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Quand Judas Iscariote part, en s'étant suicidé, Matthias est choisi. Et il faut toujours le collège des 12. Voilà, le collège des 12. C'est important. La communauté est marquée par le chiffre ecclésial 12.
multiplié par 10 dans quand l'Esprit tombe sur les disciples et les baptisés. Telle est la manière lucanienne, c'est-à-dire de Saint Luc, de dire le mystère de l'Église en sa naissance. Bon. Donc, né à Jérusalem parmi les Juifs, sous le souffle de l'Esprit, l'Église grandit à partir de là, en naissant sans cesse sous cette action. Elle naît à Samarie, chez les hérétiques du judaïsme, et à Césarée, parmi les païens. Quand l'Esprit tombe sur eux, partout où naît l'Église, l'Esprit est à l'œuvre. Il est toujours l'Esprit des origines. Pour les communautés déjà constituées, il est le début permanent. Et voilà, c'est cela. C'est l'Esprit vraiment qui témoigne de Jésus-Christ, qui glorifie Jésus-Christ. Voilà. Et quand Pierre va comprendre que même les nations dites païennes sont appelées en Christ à devenir disciples, voilà. Il ne s'oppose pas, il va tenir ce discours-là devant ses frères pour leur dire, mais est-ce que lui, il est qui pour s'opposer à la volonté de l'Esprit qui est venu habiter en ceux qui ont cru en Jésus-Christ, même s'ils ne sont pas juifs d'origine. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà. Donc c'est cela. Donc, le corps est aussi l'Église. Ce corps du Christ est aussi l'Église. C'est là aussi que Dieu crée le monde, dans le premier-né de toute la création. Et c'est pour ça qu'on dit que la création soupire attendant la révélation des fils de Dieu. C'est important. Voilà. C'est pourquoi l'épître des Éphésiens fait remonter les origines de l'Église jusque dans les cieux avant le début du monde. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Le Christ de gloire est le commencement absolu, l'œuvre première où le Père prononce dans l'Esprit, tu es mon Fils, je t'engendre aujourd'hui. Acte 13, verset 33. Donc vous voyez, c'est important. Voilà. Donc cela veut dire quoi? En Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Voilà. Donc Dieu lui-même là, il vient habiter en nous. Et ça, c'est important. Et il faut que nous ayons en permanence dans notre esprit, dans notre cœur, la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Ça, c'est fondamental. L'Esprit agit dans le Christ comme une puissance à la fois de résurrection et d'incorporation au Christ sous son action. Jésus ressuscite lui-même et sous forme de communauté. La même force glorifie le Christ et les fidèles en les incorporant à lui. En lui, vous avez été ressuscités ensemble avec lui. Colossiens 2, verset 12. Éphésiens 2, verset 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque disciple de Jésus-Christ, il est mort avec Jésus-Christ et il est ressuscité avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Par anticipation, déjà, frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ, là, tu es mort en lui, moi aussi je suis mort en lui. Tu es ressuscité en lui, moi aussi je suis ressuscité en lui. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, quelquefois on dit c'est un mystère. Mais moi, souvent on dit, quand on parle de mystère, je dis, à partir du moment où Jésus-Christ a dit là, moi je prends sa parole au mot. C'est tout. Je prends les paroles du Seigneur Jésus-Christ au mot. Voilà. Parce que ce sont les paroles de Dieu. Quand on a fini de lire l'évangile, qu'est-ce qu'on dit? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont les paroles de Dieu. Donc, on les prend telles quelles. C'est pour ça que l'Église résiste. Depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit, l'Église résiste. Elle a attaqué de l'intérieur et elle a attaqué de l'extérieur. Il faut qu'on soit conscient. L'Église a attaqué de l'extérieur. Des empires sont passés. Des empires ont persécuté l'Église. Ces empires-là sont passés. Des républiques persécutent l'Église. Mais l'Église tient debout. Et quelquefois, de l'intérieur, les forces du mal introduisent des agents, introduisent des adeptes. Ce sont ceux-là que Jésus-Christ a appelés les loups dévoreurs qui se simulent derrière un manteau d'agneau. Mais qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Parce que quand vous vous en prenez au corps du Christ, c'est-à-dire que quand vous en prenez à l'église, c'est à Jésus-Christ même que vous en prenez. C'est comme ça qu'il avait dit à Saul, 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 pourquoi me persécuter? Oui? Il n'a pas dit, Saul, pourquoi tu persécutes mes disciples? Non. Il a dit, pourquoi me persécuter?
Voilà, c'est cela qu'il faut comprendre. Donc, quand vous êtes attaqué là, quand vous êtes persécuté là, dites, Jésus, tu vois, non, quelqu'un est en train de te persécuter, telle personne est en train de te persécuter. Et toi, tu es Dieu, tu peux te défendre. La présence de l'Esprit réalise l'appartenance au Christ, c'est cela. Si quelqu'un ne possède pas l'Esprit, il n'appartient pas au Christ. Romains 8, verset 29. Ça, vous voyez, je reprends. Si quelqu'un ne possède pas l'Esprit, il n'appartient pas au Christ. Romains 8, verset 9. Nous reconnaissons que le Christ demeure en nous par l'Esprit qui nous est donné. 1 Jean 3, 24 et 4, verset 13. C'est ainsi que le Christ est effectivement ressuscité pour nous. Vous voyez, donc c'est très important. Alors, il y a un sous-chapitre qu'il a intitulé, F.S. Derouet l'a intitulé « Dans le Christ et dans l'Esprit ». Saint Paul a créé deux formules par lesquelles il veut caractériser le mystère de l'Église. Il dit que les fidèles existent et vivent dans le Christ et dans l'Esprit. Voilà, c'est ça. Recevoir le Saint-Esprit pour qu'il habite en nous. Accueillir Jésus-Christ pour qu'il vive en nous. Voilà. Pour le Saint-Esprit, nous sommes comme un espace. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il vient vivre en nous. Voilà, c'est cela. Ces formules sont si proches par leur signification que d'aucuns les croient synonymes. Les fidèles sont justifiés, sanctifiés dans le Christ et dans l'Esprit. Voilà. Mais parce que c'est comme ça. Le Christ et l'Esprit travaillent ensemble. Le Christ, c'est la parole. Là où la parole est proclamée, l'Esprit manifeste sa puissance pour que les gens croient que la parole là est vraie. C'est tout. C'est comme ça. Ils possèdent la paix et la joie dans l'un et dans l'autre. L'amour de Dieu leur est acquis dans le Christ, Romains 8, verset 39, et dans l'Esprit, Colossiens 1, verset 8. Voilà, c'est cela. C'est important. Alors, donc, un autre sous-chapitre, l'Église mystérieuse et visible. Donc, l'Église même manifeste en son sein la gloire du Christ et la puissance du Saint-Esprit. C'est important. C'est important. L'Église est un mystère, elle est assemblée en Dieu et dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Mais elle vit dans ce monde et y présente le visage d'une société visible et organisée. Voilà. Et parce qu'elle est une société visible et organisée, c'est pour ça qu'il y a des faiblesses à l'intérieur. Il y a des faiblesses à l'intérieur, surtout quand les démons s'introduisent et introduisent les adeptes. C'est cela. L'Esprit est lui-même l'agent de l'incarnation. Durant la vie terrestre de Jésus, on a pu toucher des mains le Verbe. 1 Jean, verset 1 et 1. Chapitre 1, verset 1. Qui s'est fait chair par la puissance de l'Esprit. Maintenant, le Christ est et par l'Esprit à la fois glorifié en Dieu et ressuscité au milieu de ce monde dans la sacramentalité d'une Église visible. L'Esprit est la plénitude du réel. À l'Église qui est le corps du Christ en ce monde terrestre, il confère une réelle existence terrestre. Voilà. L'Église est la nouvelle institution. Galates 4, versets 24 à 26. Celle qu'annonçait Jérémie 31, verset 31. Où le cœur de l'homme est plein d'Esprit Saint. Ézéchiel 36, verset 27. Elle trouve son expression dans la célébration eucharistique dont il est dit « Cette coupe est la nouvelle institution en mon sang ». Luc 22, verset 20. 1 Corinthiens 11, verset 25. Oui. Voilà. C'est pourquoi l'institution est porteuse de grâce. Le baptême est source de vie en tant que bain d'eau. Éphésiens 5, verset 6. Et l'Eucharistie est l'anticipation du banquet du royaume en tant que repas pris en ce monde. L'Esprit réunit la communauté terrestre et c'est elle qui le diffuse. L'Esprit consacre les ministres et ce sont eux qui le propagent. La grâce est véhiculée par l'institution qui elle-même suscitée par la grâce de l'Esprit. Voilà, donc c'est cela. L'Église est une, car le Christ n'est pas divisé, dont elle forme le corps. C'est pour ça que quelquefois je m'étonne quand certains disent il y a beaucoup de dénominations, l'Église catholique, l'Église orthodoxe,
les églises réformées telles que l'église luthérienne, etc. Le corps du Christ n'est pas divisé. C'est-à-dire que dans toutes ces dénominations-là, ceux qui sont fidèles au Seigneur, ils font partie de son corps. Ceux qui ne le sont pas ne font pas partie de son corps. C'est tout. Si tu es catholique et tu n'es pas fidèle au Seigneur, tu n'es pas membre de son corps. Si tu es fidèle au Seigneur, tu es membre de son corps. Si tu es évangélique, que tu es fidèle au Seigneur, tu es membre de son corps. Voilà, c'est tout. C'est ainsi. C'est ainsi. Voilà, c'est ainsi. Et c'est pour ça que Paul a dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, etc., ni homme, ni femme. Voilà. Mais nous sommes tous en un seul en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. C'est ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Les deux principes qui rassemblent l'Église, le Christ et l'Esprit, sont aussi ceux qui la sanctifient. Elle est sainte en Christ Jésus et dans l'Esprit de notre Dieu. Elle est réunie par l'Esprit et en un lieu de sainteté. Le corps du Christ est dans l'instant de toute sanctification où le Christ entre en pleine communion avec son Père dans l'unité de l'Esprit. Voilà. C'est pour ça que quelquefois je ris quand je vois des églises qui pensent avoir le monopole du Saint-Esprit. Non, l'Esprit souffle là où il veut. L'Esprit souffle là où il veut. Voilà. Même ceux qui vivent en ermite, là, l'Esprit les rejoint là-bas parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Que recouvre l'image du temple? Elle évoque l'idée d'un espace habité, mais l'Esprit transcende l'espace. Il ne peut y être contenu. La présence locale n'est pas la seule que les hommes connaissent et il en est une autre personnelle. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que l'Esprit considère votre corps comme un espace. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit Saint habite en nous. Il habite en nous. Donc sa présence est première. Elle est fondatrice de la réciprocité. L'Esprit est le bien de la communion. L'amour qui amorise. Bon, ça c'est une expression que FX Desrolles a utilisée. Hein. Et il a mis même ça entre guillemets. Par sa présence, le fidèle appartient au Christ. Romains 8, verset 9. Et entre dans la relation du Fils avec le Père. L'Esprit est l'immédiateté de Dieu et de sa créature, le toucher divin qui réalise la communion, l'amour à la racine de l'amour chrétien. Romains 5, verset 5. Il personnalise, divinise. Il personnalise divinement le fidèle et l'introduit dans le mouvement trinitaire. Oui, il y a une divinisation, mais par délégation. Voilà. Par délégation, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas le titulaire. Dieu, c'est la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais toi, comme tu crois en Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et que le Christ vit en toi. Tu es transformé, tu es transfiguré à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est une divinisation. Voilà. C'est pour ça que Paul a pu dire, à juste titre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est tout. C'est ça le but de la vie chrétienne. Hein? Pouvoir être conscient et parvenir à ce but, pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc quand quelqu'un vous regarde, il verra en vous le visage de Jésus-Christ. C'est important, il verra en vous le visage de Jésus-Christ. Voilà. Désormais, Dieu et l'homme sont intérieurs l'un en l'autre. C'est pour ça que je dis que la foi chrétienne est liée à l'immanence de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu en l'homme, l'immanence de Dieu. Alors que d'autres religions mettent l'accent sur la transcendance. Beaucoup de religions mettent l'accent sur la transcendance. Voilà. Mais le christianisme met l'accent sur l'immanence. Cela ne veut pas dire qu'elle oublie la toute-puissance de Dieu, non. Ce n'est pas qu'elle oublie la transcendance, mais elle met l'accent sur l'immanence. Dieu avec nous par l'Emmanuel et Dieu qui habite en nous par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ qui vit en nous. C'est ça. L'Esprit qui habite le fidèle n'est donc pas un être inactif. Il est puissance et action et se manifeste à la fois comme une présence et comme un appel vers l'avenir. C'est pour ça qu'il y a certaines... Les religions qui mettent l'accent sur la transcendance ont du mal à accepter que Dieu Tout-Puissant, là,
que rien ne peut contenir, que l'univers ne peut pas contenir là. Il vient vivre en un être humain si faible et si mortel. C'est ça. C'est important. Voilà. Donc, par l'expérience toute neuve d'une intimité personnelle avec Dieu en Jésus-Christ, d'une poussée irrésistible, d'une confiance encore inconnue qui lui fait dire Abba Père. Donc cela veut dire quoi? À la suite de Jésus-Christ, je crie Abba Père. Tu cries Abba Père. C'est cela. Frères et sœurs, c'est cela. C'est ça. Désormais, Dieu et l'homme sont intérieurs l'un à l'autre. C'est important. C'est comme ça. Voilà. Toute l'action de l'esprit dans les fidèles a la forme d'un appel. Par vocation, ils sont appelés à l'espérance. Voilà. C'est l'espérance. La théologie trouve dans l'image de l'appel une riche lumière sur la nature de la grâce. La présence de l'esprit agit à la manière d'un appel. Dieu transforme l'homme terrestre par vocation, par attraction, vers une plénitude d'être. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour cela que Saint Séraphin de Sarov, qui est de l'église orthodoxe russe, a dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il n'a même pas dit c'est avoir le Saint-Esprit, il dit c'est l'acquisition, c'est-à-dire acquérir. C'est-à-dire que quand tu as acquis ça, là c'est pour toujours. Parce que là tu n'attristes pas le Saint-Esprit pour que toi-même tu t'éloignes du Saint-Esprit, mais tu l'as acquis définitivement. Voilà. La Bible, il a dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je vous invite, chers frères et sœurs, à aller sur les réseaux sociaux, etc. et à chercher Saint Séraphin de Sarov. Vous allez voir, c'est important ce qu'il dit de l'Esprit Saint. Moi, je l'appelle l'apôtre du Saint-Esprit. Voilà. Saint Séraphin de Sarov, moi, je l'appelle l'apôtre du Saint-Esprit. Voilà. C'est cela. Donc, l'appel du Christ, Dieu crée l'homme nouveau et attirant vers le Fils afin que les hommes aient part à sa filiation. Parce que nous avons perdu la grâce avec la chute adamique, que les Juifs appellent Adam Arishon. Mais en Christ, nous retrouvons cette alliance, ce lien avec Dieu, qui est notre Père. Et les Juifs alors appellent cela l'Adam Kadmon. Voilà, c'est cela. C'est cela. La grâce n'est donc pas une simple qualité qui vient orner l'homme. Elle est une énergie qui appelle et crée par attraction. Elle attire en ouvrant l'homme à la communion du Fils, qui est le rôle de toute l'activité de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donc l'Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà. J'ai fait une vidéo pour montrer la différence entre l'image et la ressemblance. L'image, c'est comme la graine, mais la ressemblance, c'est l'arbre. Voilà. C'est cela. Et quand tu atteins la ressemblance, alors tu peux t'écrire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je salue mon curé, le père Savadogo Emmanuel, qui, quand il me voit, il m'appelle Jean de l'amour de Jésus. J'aime ça. Et ça, c'est mon nom. C'est mon nom dans le ciel. Auprès de Jésus, c'est comme ça. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.